Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Jean-Sébastien, on parle de pensée versus nos actions. Pourquoi Dieu se préoccupe-t-il de nos pensées à ce point-là? Je pense que tu l'as mentionné un peu plus tôt dans l'émission. C'est sûr que penser te frapper versus pif te frapper, ça n'a pas des conséquences qui sont les mêmes. Un, tu aurais peut-être un œil au beurre noir ou moi, je me casserais ma main. Par contre, si je te dis que je pense à te frapper, ça va quand même briser notre relation. Tu vas peut-être te tenir un peu plus loin. Notre relation est liée avec nos pensées et ça commence directement là. La Bible va nous dire va nous parler de résister à quelque chose qu'on appelle les tentations. Une tentation, c'est quoi? C'est justement une pensée qui te fait dire hey, pourquoi est-ce que tu prendrais pas ou ferais telle chose? Des fois, elles sont un peu bénignes. Par exemple, la tentation du Big Mac. Tu passes sur l'autoroute, tu vois un immense Big Mac. Puis t'es comme, le Big Mac. Mais mais ça commençait là. Si tu n'en aurais peut-être pas vu sur l'autoroute, tu n'aurais peut-être pas pensé d'y aller. La tentation débute là. Et peu importe le type de tentation, que ce soit le voler, que ce soit frauder, que ce soit l'adultère, ça commence toujours à quelque part ici. Puis la Bible nous dit, quand on entretient cette chose-là, mais ça la fait pousser jusqu'au moment où on se trouve, puis on va le faire quand même. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là de dire que nos pensées même, on devrait garder nos pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Fait que ce qui se passe ici, puis ce qui se passe ici est important. En Philippiens 4, ça nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Fait qu'il y a comme c'est un bon défi dans notre société parce que ce soit les films, les jeux vidéo, tout ce qu'on regarde, il y a des tentations peut-être plus. C'était écrit que dans 2 Pierre que Lot était tourmenté à longueur de journée par tout ce qui se passait autour de lui. Mais il n'y avait pas les abribus, puis les écrans, puis les trailers, puis tout le kit. Fait que c'est sûr qu'on vit dans une société où on fait de toutes sortes d'images partout, à tous les jours. Fait qu'on dit, puis c'est pas grave, ce qui se passe là-dedans, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps un courant dans la société qui nous dit, peu importe ce que tu penses, c'est bon pour toi. Ou c'est vrai. Mais on pense quoi de ça? Parce que moi, j'ai souvent des gens qui disent ça. Si toi, tu penses que c'est bien, c'est correct. Puis peut-être l'autre pense que c'est mal, mais toi, même peu importe c'est quoi, si tu dis que c'est bien, ben c'est bien. C'est comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais 2 choses. Un, si on vient à l'idée de se frapper, moi, je pense que c'est bien de te frapper. Puis toi, tu me dis, non, c'est pas bien que tu me frappes. Je pense que le Vox Pop va démontrer que les gens pensent pas vraiment ça. Je pense que l'idée, c'est laisse vivre, puis laisse les gens faire comme ils veulent, tant que ça empiète pas dans moi ce que je fais. En blanc, fais ce que tu veux, puis ça... Mais dans la réalité, dès que ça me touche moi... si par exemple, même une chose aussi bête, t'es sur la route, il y en a un qui m'a coupé, ça fait longtemps que t'attends dans le trafic, puis d'un coup, il y en a un, puis il arrive, il passe devant toi. Un, les pensées que j'ai dans ma tête à ce moment-là, je les mettais pas sur un écran. Mais 2, il a quand même fait quelque chose que c'était bien. Par contre, s'il se serait fait faire... Non, il n'aurait pas trouvé ça. Non, il n'aurait pas trouvé ça drôle pantoute. Fait que la personne, on dit, la personne a quitté ou il est parti avec un autre conjoint, une autre conjointe, c'est pour son bonheur, c'est parce que... Mais ça me fait penser au verset que tu as dit un petit peu plus tôt, tantôt. Je veux juste le relire. Toutes les voies des humains sont droites à ses yeux. Puis c'est vrai, je veux dire, il a quitté son conjoint, sa conjointe. Pour lui, c'est correct parce que c'était pour son bonheur. Donc, on a toute une manière de justifier ce qu'on fait. Mais le verset continue. À la fin, c'est la voie de la mort. Mais qu'est-ce que l'auteur veut dire par cette fin-là, qu'à la fin, au final, c'est la voie de la mort? Tu sais, je pense qu'il y a une idée de ça laisse la mort sur tout son passage. Quand on prend la question, par exemple, de quelqu'un qui quitte sa famille, mais la personne, ça m'a toujours marqué, il y avait une jeune famille à l'église à un moment donné, puis un couple avait 2 jeunes enfants de 2 et 4 ans. Monsieur est parti avec une autre madame et tout ça, puis un des 2 enfants a posé la question à Noël.
Maman, comment on va faire pour rentrer le sapin de Noël maintenant? Parce que papa n'est pas là. Puis c'est une petite conséquence, mais on se rend pas compte. Puis j'ai beaucoup de respect pour les parents monoparentales qui disent hey, tu donnes toutes les bains, tu es là tout le temps. Et tu te rends compte que, dans le fond, pour cette personne-là qui s'est fait tromper, mais l'action, le résultat, c'est quand même une trahison, une destruction involontaire de tout ce qu'on bâtit ensemble, maison, famille, enfants. Mais on peut pas trop en vouloir à l'autre parce que c'est important le bonheur. Mais c'est pas vrai que si tu penses que c'est bien, c'est nécessairement bien pour toi. Il faut que tu aussi dises, OK, t'as une minute, est-ce que je vais prendre l'autre en compte dans ça? Mais le péché, essentiellement, c'est de dire, moi, ce que je pense, c'est plus important. Puis les conséquences sur qu'est-ce que je fais, c'est pas trop grave. Fait que je me justifie. Pour moi, je me dis, ben toutes mes voix sont justes. Puis peu importe quand t'entends, le proverbe va dire, celui qui parle en premier semble toujours avoir raison. Fait qu'on va t'expliquer pourquoi la personne est partie ou pourquoi elle a volé, pourquoi il y aura tout. Fait qu'on essaie de justifier le fait qu'on fait ces choses-là. Puis on se rend compte en bout de ligne, on laisse derrière nous une traînée de mort. De mort. Mais Dieu nous fait aussi une promesse, parce que la mort, on pense qu'ils vont dire, ben c'est donc bien sévère. Ben, moi, c'est intense, je me le fais souvent dire. Voyons, le péché, la mort, l'enfer, voyons donc, c'est pas si grave que ça. Mais effectivement, on dit Dieu, puis de l'autre côté, c'est autre, parce que d'un côté, on dit ça, Dieu, non, voyons, il juge, puis c'est pas bon. Puis de l'autre côté, t'entends aussi en même temps, mais si ton Dieu, là, était si bon que ça, pourquoi il fait pas quelque chose pour arrêter le mal? Ouf, je suis plus là. Parce que le jour où je demande, Dieu, donne-moi ce que je mérite, ou Dieu fait quelque chose, je parle parce que je fais partie du problème aussi. Tu sais, c'est même en pensée, je sais le nombre de fois, lui, puis il y a plein de choses. Puis, comme je le disais plus tôt, je voudrais pas que mes pensées soient mises sur un écran. Parce que, la réalité, c'est que la mort est mise là comme une façon d'arrêter le mal. Je donne un exemple. Imagine un Hitler immortel. Quelqu'un, un violeur que tu peux jamais arrêter. Et c'est là que tu te rends compte que la mort, et tu le vois dans le livre de la Genèse, c'est intéressant, quand Dieu va bloquer l'accès à l'arbre de la vie, de peur qu'ils n'en prennent et dans leurs conditions méchantes ne vivent éternellement. Fait qu'il y a comme cette tension de dire la mort, elle est là pour nous rappeler qu'on n'est pas Dieu. Mais deux, elle est là aussi pour nous dire non, c'est une conséquence d'un cœur qui est quand même mauvais. Puis ça, le problème, on meurt tous un jour. Puis justement, quand t'es mort, t'es pas fort. Non, c'est clair. Ça me fait penser à un passage qu'on va lire, que j'aimerais lire en terminant. Jean 3, les versets 10 à 17. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et j'ajoute Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, ce don gratuit de Dieu peut être vôtre maintenant. Et nous vous encourageons à aller à Jésus tel que vous êtes. Lui porter votre fardeau, vos péchés, parce que Jésus les a pris sur lui à la croix, que vous puissiez mettre votre foi en lui pour qu'il devienne votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, pour pouvoir marcher pour lui, vivre pour lui. Alors, c'est l'invitation qui vous est lancée. Allez à Jésus. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.